Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais faire une petite exclusivité, donc une partie intermédiaire de la restauration de la Clarvil S6. Donc, dans cette vidéo, on va voir la première mise sous tension en état de fonctionnement, je pense. Et le remplacement de tous les condos, enfin, vraiment, toute la partie technique de l'appareil restaurée. Mais pas la cosmétique. La cosmétique, c'est dégueulasse, j'ai rien fait, j'ai fait le strict minimum, enfin j'ai vraiment rien fait. J'ai juste nettoyé là où j'avais besoin. Donc là, une fois que le poste fonctionne, je vais lui faire un nettoyage intégral. Hein. Enfin voilà, donc là j'ai changé tous les chimiques. Les lampes de rétroéclairage, parce que les deux elles étaient nazes. Enfin il y en a une qui marchait, l'autre pas, donc j'ai changé les deux, comme ça c'est fait. Donc ça va aller dans la boîte à souvenirs. Ça c'est les composants que j'ai acheté en plus, que j'avais pas le choix, hein. Enfin voilà, parce que c'était soit par 5, c'était impossible de commander à l'unité, donc voilà. Après c'est pas perdu, parce que ce sera peut-être pas mon premier poste, mon dernier que je restaure. C'est mon premier appareil que je restaure intégralement jusqu'à l'électronique. Donc bon, à voir dans l'avenir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, parce que là pour l'instant ça fonctionne pas. Donc voilà, donc au niveau de la caisse j'ai rien fait. Donc, mon souci, c'est cette lampe-là. Ouais, bah oui, c'est cette lampe-là, la EL3N. Elle a pris l'air. Parce qu'elle fait des arcs électriques dès qu'on branche l'appareil et qui chauffe. Donc, on a l'œil magique qui s'allume, on a tout qui s'allume, un bourdonnement dans le haut-parleur. Mais après un certain, 15 secondes d'avoir branché, la lampe, elle commence à faire des trucs bizarres. Des arcs électriques dans tout le truc. Et ça fait des bruits dans le haut-parleur, ça fait... Enfin voilà, bref, ça fait de la merde. Et dès que je touche le PU et tout, aucun son qui sort. Donc bon, c'est la lampe finale, c'est la lampe de son. C'est la lampe de son, quoi. Hein. C'est celle qui est tout de suite avant le haut-parleur, c'est la toute première. Donc à mon avis, c'est elle qui fait le son, quoi. Qui amplifie ou quelque chose. Donc bon, apparemment, elle a pris l'air, elle a perdu son vide. Ou pas totalement, mais progressivement, elle perd son vide. Donc je me suis procuré la même, donc c'était une Visso Radio, la lampe d'origine je pense des années 50. Donc le poste il doit dater de 52 d'après ce que j'ai vu. Ça j'avais pas vu non plus le revêtement qui se barre, mais bon la lampe elle est pas cassée. Enfin bref. Au cas où ça venait à se barrer totalement pour que j'ai la référence du tube, une EBF2 Visso Radio, bah voilà, donc c'est vraiment bel et bien la lampe d'origine parce que c'est toutes des Visso Radio. Non ça c'est une mini watt Dario je pense. Enfin bref. Donc avant d'avoir changé les condensateurs, j'ai débranché le condensateur de filtrage. Celui-ci parce qu'il était en court-circuit, il chauffait à mort. J'ai branché, l'œil magique s'allumait et justement j'avais ce problème là dans la lampe d'arc électrique machin. Donc je pensais que c'était un problème de surtension ou à cause des condos il y avait un court-circuit quelque part. Ben en fait non, après avoir changé tous les condos et tout, ça me fait la même chose. J'ai testé avec une lampe qu'Antoine m'a filée, enfin qui m'a prêté parce qu'il l'a récupérée dans la forêt machin et ça ressemblait étonnamment à la mienne. Après c'est vraiment une lampe courante dans les années 50 quoi. Dans ce genre de truc, c'est pas une lampe qui est spécialement rare. Et la sienne, je dirais que le filament elle était coupé parce que bon elle traînait plus de 20 ans dans une forêt voire plus. Enfin bref, du coup pour 10 € je me suis procuré une autre sur eBay. Donc je l'ai payé, normalement c'est 5 balles, mais bon, les frais d'envoi, voilà, c'était aussi 5 balles, donc bon. Pour 10 € j'ai pu avoir une lampe certifiée testée, enfin bon, sur eBay il l'avait sur un truc testé quoi, donc bon, pourquoi pas. Donc on va voir ce que ça donne, hein, si c'est pas de l'arnaque ou franchement je découvre vraiment le contenu avec vous. Si ça se trouve la lampe elle est totalement morte. Du coup cette vidéo ne sera même pas postée. Je pense pas, enfin je sais pas. Donc dans cette vidéo, on va faire la première mise sous tension. Hein. Enfin la première, peut-être pas la première pour ma part, parce que j'ai déjà fait plusieurs essais hors caméra, donc c'est un petit unboxing. Hein. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait d'unboxing sur ma chaîne. Alors, on va découvrir le truc. Oh merde, elle est neuve. Ah, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit neuve. Oh, génial.
Bon, pas génial de l'autre côté, mais... Ah ouais, elle est vraiment toute neuve dans sa boîte d'origine, quoi. Ou c'est une refabrication. ELN3N. Oh non, elle est toute neuve. Non, ça m'embête de l'utiliser. Oh, ah, années 50. Enfin bref, bon, j'ai pas le choix, hein. Je vais peut-être même m'en racheter une pour la collection. Donc bon, je vais la sortir. Voilà, donc la boîte, je vais la conserver. Et là, on a la lampe en question. ELN3N. Ouais, je pense que la mienne, elle a pris l'air parce que là, c'est bien noir en bas, là. Alors que là, c'est genre brillanté, mat. Ok, donc on va placer ça là-dedans. Là. Voilà, donc bon, je vais éviter de trop utiliser cet appareil parce que la lampe, elle est toute neuve. Moi, je reviens pas. 11,57, voilà. Novembre 1957. La date de la boîte. Donc tout ça, je conserve. Je le mets dans ma collection. Ça, tout le reste, là, c'est poubelle. Ouais, après, c'est du papier journal pour caser le truc. Je déplierai ça pour voir s'il n'y a rien, mais je pense pas. Et du coup, on va passer au test. Donc bon, pour mettre en marche cet appareil, il faut raccorder le haut-parleur, sinon les tubes ils chauffent pas. Enfin, les tubes ils chauffent pas. La haute tension se ne met pas en route. Donc je vais mettre ça. Voilà, donc avant la mise sous tension, voici le travail effectué sur ce poste. Donc j'ai tout fait moi-même. Changer les condos, machin, tout a été refait. Tous les condos ils ont été changés. Après c'est pas du travail de pro, mais bon. C'est mon premier appareil. C'est la première fois que je fais ça. Donc bon, les sons durs sont peut-être pas les meilleurs, mais bon. Enfin voilà, j'ai changé toutes les capas. Capa de filtrage, capa de polarité. Ça, je crois que c'est les polarisations pour pas inverser le plus et le moins. Enfin voilà, j'ai intégralement tout changé. Donc ça fonctionne, l'œil magique qui s'allume. Et on a une belle lumière verte. Donc bon. Donc là, je vais ramener la caisse et on va tester ça. Hein, et mettre ça de côté. Donc je pense que celle-là, je vais la mettre là-dedans. Comme c'est la lampe qui va avec le poste. Je m'attendais pas à ça. Enfin bref. Ok, le moment de vérité. J'ai coincé le câble. Cette fois, c'est vraiment la bonne. Donc là, j'allume le poste. Je mets le volume plus ou moins fort. Je branche. Bon, pour l'instant, bon, c'est un transformateur d'isolation, donc il n'y a pas de souci. Je peux toucher le châssis parce qu'il y a un transfo. Le neutre, il n'est pas traversant. Donc là, normalement, le poste est censé reprendre vie, hein, normalement. Déjà, la lampe, elle est allumée. L'œil magique aussi. Et il reprend vie. Yes. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? Bon, bah voilà, hein. Bon, il y a des trucs bizarres dans le haut-parleur. Et l'œil magique, il fait n'importe quoi. Bon, je pense qu'il y a quand même un souci, là. Hein. Là, il le fait plus. Bon, bah voilà, c'est bon. Hein. Ouais, donc bon, mon appareil fonctionne, quoi. Hein. Ça, c'est pour les grandes ondes, petites ondes. Donc, en petites ondes, on capte. Mais bon, comme il n'y a pas d'antenne, c'est assez compliqué. Et comme je suis à la cave aussi. Mais là, on entend bien qu'il essaye de capter quelque chose. Grandes ondes, peut-être. Enfin bon, voilà. Première restauration vraiment réussie. Hein.
Voilà. Le premier son sorti dans ma vidéo YouTube. Bah voilà. Mon poste il fonctionne. Je suis vraiment content. Bon, le son il est pas spécialement fort. Après c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'antenne, l'amplification. Enfin voilà. Donc en fait c'était juste le souci de la lampe. Et c'est RTL, voilà. Non franchement je suis content. Bon. Le PU. Alors, le PU. Je mets le volume à fond. Ah si, le son il est quand même assez fort, je pense. Enfin bref. Voilà. Vraiment une bonne nouvelle. Ah, je suis content, j'ai réussi ma restauration. Mon premier appareil que je refais. Voilà, qui se déroule à merveille. Juste un tube qui était mort. Juste à cause d'un tube, ça m'a mis la merde. J'ai commandé le tube. Bah nickel. Celui-là, je le garde, hein, boîte à souvenirs. Hein. Enfin voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo à l'improviste pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Donc prochainement, bah là, clairement l'appareil là, il est bientôt fini. Hein. J'ai la cosmétique et la poussière sur le châssis. Mais franchement, rien de méchant. Donc bon, la vidéo devrait pas tarder de la partie 2. Normalement ce soir, l'appareil est fini, parce que bon, ça c'est vraiment ce qui prend le moins de temps. Enfin voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.